Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ladyboy versus Yakuza. Un survival pas comme les autres. Un string contre sans slip. Une vraie battle royale romantique. Accrochez-vous bien. Kamashima Kozo est une petite frappe du clan Akuto. Il est en charge de la protection et de la sécurité de la femme du président du clan des Yakuza, ainsi que de sa fille. Convoqué par Akuto Masayoshi, le big boss du clan, il découvre que Kozo aurait ni plus ni moins couché avec son épouse et sa fille. Il s'est fait griller le bleu. Masayoshi, alias Mr. le President, le parrain du clan, décide de se venger d'une vengeance pas comme les autres. T'imagines même pas. Kozo, capturé par le Big Boss, est plongé dans un coma artificiel afin de se faire opérer dans le but de le transformer en une femme. Non, attends, en une vraie gonzesse, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Tout ça par les soins d'un nommé Boku Hentai, rien que ça, chirurgien tout droit sorti de la série Nip Tuck. Notre cher Kozo va donc se retrouver en Ladyboy. D'ailleurs, on ne dit pas un Ladyboy, mais une Ladyboy. De rien, c'est cadeau, c'est pour toi, tu prends, voilà. Et comme se venger suffit pas, il veut absolument condamner Kozo au pire châtiment jamais pensé. Et pour cela, Masayoshi achète une île où ses vices sans pervers, violeurs et délinquants sexuels en slip, oui, tous en slibard, afin de violer la cible, qui n'est autre que Kozo, le Ladyboy. La Ladyboy. Le dessinateur Sakurai Toshifumi a un coup de crayon très spécial. Graphiquement, comme déjà présenté dans d'anciennes chroniques, tu as affaire à un dessin très caricatural avec des têtes tout aussi loufoques les unes que les autres. Après, t'as de belles mensurations quand même pour les femmes qui sont travaillées différemment, Ladyboy inclus. Elles sont plutôt crayonnées bien foutues. Les personnages sont très détaillés, surtout au niveau des émotions, transpiration, pleurs, soufflements, gémissements, etc. Et tu le verras notamment à travers leur description. Les pleines et doubles pages sont plutôt présentes, ce qui donne une force supplémentaire au manga, mais il y a très peu de superposition entre les dessins. Après, au niveau des décors, j'ai été assez surpris car ils sont plutôt limités, voire inexistants. Cela m'a pas gêné en soi, mais tu sens que les individus effroyables, en particulier les 100 criminels sexuels en slibard assoiffés de leur pulsion sexuelle, prennent de l'espace à chaque page. Les cases sont bien gérées, avec pas trop de texte par bulle, mais par contre, j'ai trouvé les personnages tout de même trop envahissants à travers chaque compartiment. Mais au final, ça m'a tout de même bien fait kiffer. L'édition d'Akata, collection What the Fuck, est livrée en 5 tomes avec des jaquettes bien travaillées, en différenciant la Ladyboy en couleur, au pervers en slip qui te mettra direct dans l'ambiance. Ah, dès le premier tome, tu vas en articuler des What the Fuck. What. Bon là, on a affaire à un récit d'une puissance inégalée, une œuvre unique que j'ai forcément adorée, et même relue. Ce manga est complètement décalé de tous les survival ou battle royale que j'ai pu lire. Si tout ça est déjanté, trash, burlesque, hilarant, amusant, t'auras tout de même, et fort heureusement, une mention pour public averti. Tu m'étonnes, Sakurai Toshifumi s'attaque à un contexte très particulier qui est à mi-chemin entre le viol, l'inceste, la pédophilie, bon bien entendu, à prendre au 100e degré, vaut mieux. Et niveau titre en lien, tu peux t'orienter sur la virginité passé 30 ans. Et pour plus d'infos, y a Mangado. Tu verras une belle évolution de la patte graphique du même auteur. Dans les mêmes dispositions, en Battle Royale, je peux te conseiller Ptoum, où tu trouveras un jeune geek gamer, le meilleur dans sa catégorie en plus, qui va finir malgré lui, comme Kuzo, sur une île tropicale afin d'y survivre exactement comme dans son jeu vidéo. Avec aussi des scènes sexy chocolat. Et pour l'histoire du changement de sexe, il y a Stop Ibalikun. Bon, c'est pas vraiment un changement de sexe, à proprement parler, mais plutôt un travestissement. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Mika, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ladyboy versus Yakuza. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Et heureusement qu'on met pas trop de costumes maintenant, parce que sinon...